Bien ou quoi, c'est Dictateur les gars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans votre grind tous les jours. On est là les gars, on motive, on booste et on pousse à la mentalité, à la réflexion. J'étais en train de parler avec un de mes gars, on discutait et moi j'étais en train de voir qu'il était dans la même mentalité que moi avant. Dans la mentalité où faut faire du bénéf partout. Ça veut dire que si tu dois même trouver des produits de bas de qualité, pour vendre, ben, tu vends, on s'en fout du client. On vend et puis c'est tout. Si il n'est pas content, c'est pas notre. Faut pas penser comme ça. Dans la vie, hein, je vous jure, faut faire des sacrifices. Et parfois, les sacrifices, ça va passer pardon, par mettre le prix. Et quand on parle de mettre le prix, on peut parler de quoi? Mettre le putain de prix. Sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Aujourd'hui, tu ne peux pas vouloir tu peux pas vouloir de grands résultats avec peu d'investissement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le pire, c'est quand tu cherches à faire des économies comme ça dans ta life, je vous jure que tu les perds. Tu vas perdre l'argent que tu as économisé ailleurs. Tu vas perdre l'argent que tu as voulu économiser ailleurs. Ça marche pas. Ça ne marche jamais. Ça marche jamais, ça. Faut voir sa vie comme ça. Un champ où tu dois semer des graines. Aujourd'hui, les graines que tu vas faire, c'est le fruit de ton travail. Tu travailles aujourd'hui, tout le monde travaille, tu travailles dur, on te paye ton loyer, on te paye ton salaire. Et aujourd'hui, ton salaire, il faut que tu alloues une partie dans des potentiels investissements. Il y a investir en soi, ça compte, hein, l'investissement en soi. Ça compte comme semer dans son grand jardin. Ah, notre champ, il est immense. On peut vivre jusqu'à 70 ans, les gars. Le champ, il est immense. Et plus tu sèmes dans ta vie, plus tu vas semer des graines, plus tu vas prendre de l'expérience. L'expérience de te faire la main. Ça veut dire que tu deviens un agriculteur confirmé. Les meilleurs entrepreneurs, ce sont des agriculteurs confirmés. Ils ont les mains forgées par la terre. Ouais, parce qu'ils sont dans le charbon. Ils ont compris comment marche l'entrepreneuriat. Ils ont compris comment tourne l'argent. Ils savent jouer de leur image. En fait, tout ça, ça fait que ces personnes-là, c'est pour ça que tu vas trouver deux types de personnes. Des personnes qui vont faire la même chose, mais qui n'auront pas le même résultat. Et parfois, la petite différence, elle se fait où? Elle se fait dans l'expérience des deux agriculteurs. Elle se fait dans l'expérience de vie que chacun a vécu. Il y en a un qui, toute sa vie, a passé son temps à investir, à chercher, à multiplier son argent. Il a compris comment l'argent travaille. Donc lui, quand il va semer quelque part, ben, potentiellement, il a un résultat. Parce qu'en fait, il a compris comment ça marche. Et croyez-moi que quand vous avez compris chez vous comment faire tourner l'argent, parce que croyez-moi que chez chacune des personnes, c'est différent. Comment chez toi, pour faire tourner l'argent, comment appeler l'argent, ça marche, bah ça va changer drastiquement ta vie. Ça va changer drastiquement ta vie. Faut avoir cette mentalité avec l'argent qui est différente de la survie. Il faut arrêter de prendre l'argent pour un objet de survie. Pour moi, l'argent, ce n'est pas un objet de survie. C'est ce qu'ils ont voulu nous faire croire. C'est que l'argent, c'est un objet de survie. C'est ce qu'on nous donne pour potentiellement manger. Or que l'argent, c'est ce qu'on te donne pour potentiellement manger, oui, mais pour potentiellement faire plus et améliorer ta vie. Il faut le voir aussi comme ça. En fait, chacun peut voir comme il veut, mais il y a des manières de voir certaines choses qui vont t'aider à aller plus loin. Il faut essayer de hacker son mental. Il faut essayer de hacker sa manière de voir les choses. C'est bien beau de travailler, d'économiser. Aujourd'hui, tu économises pourquoi? Tu sais à quel point l'inflation frappe sur tes putains d'économies qui ne bougent pas? Est-ce que tu sais à quel point l'inflation est en train de mettre des gifles à tes économies? Mais tu laisses ton argent comme ça sur un compte bancaire avec zéro rendement. Ça sert à quoi par exemple? Manque d'éducation financière, manque de savoir. Tu n'as pas voulu te cultiver. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi un PEA, un CTO, ils ne savent même pas c'est quoi une assurance vie. À partir de là, les gars, commencez à vous renseigner sur certaines choses. Et je ne dis pas que c'est ce qui va vous rendre riche, mais crois-moi qu'aujourd'hui, tu as 18 ans, tu décides d'allouer 300 euros tous les mois dans un ETF, tu as potentiellement plus de chances d'avoir un gros capital qu'un mec qui ne le fait pas. C'est logique ou pas? C'est logique. Disons que moi, à 18 ans, toute ma vie, je mets 300 balles sur un PEA. Et il y a mon jumeau, lui, il ne fait pas ça. Son argent, il la met dans un compte
de temps en temps, il joue avec. En fait, il s'en fout. Tu vois? Est-ce que dans 6 ans, moi et lui, on va avoir la même somme? Non, parce que moi, j'ai fait un sacrifice dans ma vie. J'ai décidé de me concentrer, de réfléchir dans certains trucs. Là, je me suis mis dans un mouvement de chaque mois, je mets 300 euros quelque part. Si toi, tu ne les fais pas, tu ne les auras pas. C'est comme ça. Ce que tu ne fais pas, tu ne le récoltes pas. C'est tout. Moi, j'ai semé dans ma vie pour avoir quelque chose après. Si tu ne le fais pas, ne te plains pas. Il faut comprendre ce truc de sacrifice, de faire pour recevoir. Il faut arrêter d'être des crevards. Aujourd'hui, il faut savoir donner au monde. Donne. Il faut savoir donner aux autres. Tu sais, quand par exemple, tu es un vendeur. Quand par exemple, tu es un vendeur. Prenons l'exemple, tu es un vendeur. Tu revends des services. Par exemple, tu vends des services. Tu vends, on va dire que tu vends par exemple, vas-y, tu vends des savons. Des savons spéciaux que tu achètes dans un certain pays qui vient et qui, ici, on ne peut pas les trouver. Est-ce que tu vas chercher la qualité médium pour tes clients? Et j'appelle même pas ça des clients, j'appelle ça des collaborateurs. Parce qu'en vrai de vrai, sans eux, tu n'as pas d'argent. Sans eux, tu n'as pas d'argent. Donc j'appelle ça des collaborateurs. Est-ce que tu vas leur chercher la qualité, la pire, ou tu vas essayer d'améliorer leur expérience avec ce que tu leur proposes? Parce que si tu améliores leur expérience avec ce que tu leur proposes, ben eux, ils vont être satisfaits de ce que tu leur donnes. Donc logiquement, ta pub, c'est eux qui vont la faire. Ah, mais moi j'utilise ce savon-là, il est magnifique, je vais l'acheter chez un tel, nanani, nanana. Et ça tourne comme ça. Ceux qui te représentent, avant de te représenter toi-même, c'est ceux qui achètent ce que tu vends. Ce que tu vends, ceux qui achètent ce que tu vends, les personnes qui sont fidèles à ton produit, tu leur fournis un service de qualité, ils vont te fournir une pub de qualité. C'est réel, les gars. Et ça marche comme ça, réellement. Moi, quand j'ai compris ça, que c'est les autres qui font ta pub avant toi-même, bah, ça a changé drastiquement ma life. Quand je dis les autres font ta pub avant toi-même, faut pas oublier que on représente chacun nos propres marques. Hein. Tu es le représentant de ta marque avant tout. Mais les autres, ce qu'ils vont dire sur toi, ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu produis, ben ça aura plus d'impact que quand c'est toi tu le dis. Parce qu'en fait, c'est un regard extérieur. Et les gens accrochent plus quand quelqu'un d'extérieur vient se greffer à ton storytelling que à toi-même avec ton propre storytelling. Quand les gens viennent appuyer tes dires, toi, toute ta vie, tu prônes que tu as le meilleur service, tu as la meilleure qualité, etc. Tu vas influencer des gens. Mais quand d'autres personnes viennent se greffer, ils viennent, ah moi je t'assure que ce qu'il dit c'est la vérité. Moi je te dis c'est vrai, ce que j'ai acheté chez lui et moi ça m'a changé ma vie. Un autre, ça va créer un truc uniforme. Pourquoi? Parce que de base, toi, tu as investi, tu as semé, tu n'as pas voulu arnaquer les gens. Tu as voulu faire du bien, donner de la qualité. Je dis pas que c'est que ceux qui donnent de la qualité qui réussissent. Il y a des personnes, c'est des menteurs. Mais croyez-moi, vous vous faites rattraper. Regardez les dropshippers aujourd'hui. Les influenceurs qui vendaient des produits, là, ils achetaient des écouteurs à 1 euro, ils les vendaient à 100 balles. C'est bien, ils ont fait leur pain et tout, ils ont fait leur argent. Les plus intelligents, en tout cas, ont réussi à réinvestir cet argent. Mais dans la finalité, c'était pas du tout éthique ce qu'ils ont fait. Comment tu achètes quelque chose à 1 euro? Ce n'est pas une histoire d'offre et de demande. Tu achètes quelque chose à 1 euro, tu le revends à plus de 150 euros, plus de 100 euros. C'est de l'abus de confiance, de ouf. Mais le problème, c'est que c'est la bêtise des hommes. C'est la bêtise de l'homme. Le manque de connaissances te fera mettre ton argent dans des trucs que tu ne te rendras pas compte que ça ne vaut même pas le prix. Et c'était dans ça qu'on était. Enfin, moi, j'ai jamais acheté des trucs chez les influenceurs. Hein. Pour moi, de toute façon, ça, je connais depuis des années. J'ai toujours vu que ceux qui vendent par rapport à leur image, ben, en général, c'est leur propre produit. Même moi, je serais à leur place. Ben, j'aurais fait comme si je fais une collaboration et c'est mon propre produit. Pourquoi je vais attendre qu'un mec me propose de vendre un produit pour lui faire une pub? Alors que ça, je peux le faire aussi moi-même. Bon, après, tu grattes partout, mais eux, ils ont juste été opportunistes. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Vendre par influence, c'est très difficile. À moins d'avoir une communauté très, 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 très solide. Mais maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus vraiment comme avant. Parce que maintenant, surtout nous en France, on est des personnes on va beaucoup se méfier maintenant. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'arnaques. Ça veut dire la méfiance est de mise. Et aujourd'hui, faire confiance à quelqu'un qui s'affiche et qui s'expose sur les réseaux, on le voit un peu comme une sorte de gourou. Un arnaqueur, quelqu'un qui veut tout fourrer en fait.
Un mec, t'as vu, en fait, je pense qu'inconsciemment, on se dit quoi? On se dit que quelqu'un qui est prêt à montrer sa tête pour vendre quelque chose sur tout Internet, c'est quelqu'un qui n'a vraiment rien, qui a vraiment rien, donc il est prêt à jouer avec les gens pour de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tellement tu n'as rien, t'es prêt maintenant à montrer ton image pour potentiellement nous faire accepter que ce que tu nous donnes là, c'est bon pour nous. Il y a une culture chez les Français de l'arnaque. Quand tu viens sur Internet et que tu viens pour vendre des produits, on va te traiter d'arnaqueur direct. Il y a trop de mouvements entre les produits des dropshippers, là, la vente des influenceurs. Tu as eu le digital marketing, tu as tous ces trucs, la vente de formation, tous ces trucs. Aujourd'hui, c'est devenu un fléau pour les Français, c'est un fléau. Le marché français, ce genre de truc ne se vend pas. Et moi, j'estime et je pense réellement que si tu veux t'attaquer au marché français, faut aller sur quelque chose axé sur du relationnel. Aujourd'hui, le relationnel, c'est on se voit, je te serre la main, tu me serres la main, on avance ensemble main dans la main. Je t'accompagne réellement dans quelque chose pour que tu évolues. Pas un simple truc où tu vas cliquer, ou un robot, un chatbot va t'envoyer un message, pas de relation, pas de retour, feedback avec celui qui te vend quelque chose. Aujourd'hui, on a trop mis le vendeur comme le maître. Ouais, moi, t'achètes ce que je te donne, et puis si t'es pas content, je m'en fous. Or que frère, c'est vrai, hein, t'achètes ce que je te donne, si t'es pas content, tant pis pour toi. Mais aujourd'hui, moi je suis un client, je t'achète un truc. Pourquoi je ne pourrais pas discuter avec toi? Essayer de comprendre ton évolution. En fait, je suis ton client, surtout ceux qui proposent du service. Je suis ton client. Ça veut dire il y a un minimum d'accompagnement. Pourquoi je dois avoir une vidéo où tu dis la même chose à tout le monde? Quelle est ma personnalisation dans ce putain de truc? Peut-être que moi j'ai des problèmes que d'autres de ces clients-là, de tes clients-là, n'ont pas. Donc pourquoi moi je vais faire confiance à quelqu'un qui vend du générique? Je ne peux pas faire confiance à un mec qui vend du générique, les gars. Aujourd'hui, vendre du générique, c'est vendre rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la même chose, procède de la même manière. Donc, quelle est la différence? Quelle est la différence entre moi, Pierre, Paul et Jacques, qui avons nous trois acheté ta formation? Quelle est la différence, mon ami? C'est ce qu'on va faire de l'information que tu nous donnes. Donc maintenant, on paye une formation chère et ensuite, on doit transformer cette information qu'on va théoriser en nous, on doit la transformer pour nous. Ça veut dire nous-mêmes. Bah, je préfère ne pas acheter de formation. C'est pour ça le marché de la formation en Europe, surtout en France, il est gaspillé, il est gâté, je l'ai déjà dit. Ça ne fonctionne pas comme avant. Avant, c'était facile. Hein. C'est comme les... comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Qui s'est fait beaucoup d'argent juste en faisant des pages LinkedIn, là, des LinkedIn pages, où il affichait, c'était des pages, hein, tu cliques dessus, ça faisait un pop-up et tout, inscrivez votre adresse mail si vous voulez ceci, cela. Et le mec il s'est fait plein d'argent comme ça, parce qu'en fait, les gens ne se souciaient pas des pages de vente. Tu vois, la page de vente, elle pouvait être claquée, les gens, ils allaient acheter, les gars. Ça veut dire que quand tu mettais un truc où il y avait produit, réduction, je sais pas quoi, mettre ton adresse mail, on va t'envoyer ceci, cela, même juste prendre ton information, c'était facile à soutirer à l'époque. Maintenant, frère, va le faire, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Les gens sont méfiants. Et dans ce monde de méfiance, toi, tu ne veux rien sacrifier. Tu ne veux pas sacrifier ton temps. Tu ne veux pas sacrifier ta personne. Tu ne veux pas donner de ta personne. Quand je parle de sacrifice, je parle aussi de donner. Tu vois, je parle aussi de donner. Parce qu'on va dire sacrifice. Il y a plusieurs termes de sacrifice. Il y a le sacrifice, d'accord, je travaille dur. J'ai le fruit de mon labeur. Aujourd'hui, cet argent que j'ai, ce truc que j'ai entre mes mains, est-ce que je vais tout mettre dans mes poches ou je vais essayer de redistribuer pour potentiellement grossir, potentiellement grandir? C'est ça que je suis en train de dire. C'est de ne pas tout garder pour soi, c'est d'être généreux avec soi-même. Ton terrain sème des graines, sème des putains de graines. Merde. Tu veux un résultat, tu dois faire le truc en amont. En amont. C'est pas possible de gagner sans perdre. C'est pas possible, les gars.
En fait, juste ce que je veux qu'on comprenne là, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, pour faire simple, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que tu ne peux pas gagner sans perdre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quelque chose, n'hésite pas à mettre le prix. Que ce soit dans toi, que ce soit pour tes potentiels clients. Vas-y, il n'y a pas de problème. Au début, tu n'as pas la qualité, etc. Moi, je conseille, si tu n'as pas la qualité, ne vends pas. Tu vas perdre de l'argent. Mieux vaut attendre de pouvoir avoir une certaine qualité avant de proposer quelque chose aux gens. Et là, je ne parle pas de service, je parle de produit. Aujourd'hui, dans le service, tu peux vendre sans être un expert dans le domaine. Il n'y a pas de problème. Tu vois, parce qu'en fait, tu vas le travailler avec le temps. Or que la qualité d'un produit, le truc que tu vas recevoir, surtout quand tu vas le payer, moi, je suis désolé, le client, il va te faire tu vas avoir des retours clients pour rien, des problèmes, des commentaires négatifs, et toi-même, tu vas même pas tenir cet avancement parce que tu vas voir que tu fais n'importe quoi. Donc mieux, mais c'est pour ça qu'aussi on dit que mieux vaut se former avant de commencer quelque chose. Ne te lance pas dans un truc sans un minimum de compétences et de connaissances. Aujourd'hui, on dit tout le temps, bah, lance-toi, c'est tout. Lance-toi, c'est tout, oui, mais lance-toi avec une bonne réflexion. Lance-toi, c'est tout, c'est un peu mensonger. Il faut se lancer tout en réfléchissant à comment je vais me positionner, comment je vais avancer, qu'est-ce que je vais réellement faire, qu'est-ce que je veux réellement apporter. En fait, il faut se questionner sur tout ça, les gars. Tu ne viens pas quelque part et tu marches à l'aveugle, ça ne marche pas, ça marche pas. Ça fait partie aussi du sacrifice. Le temps de se concentrer sur ce que tu veux faire. Le temps de se concentrer, de comprendre son marché. Il faut prendre le temps. Mais quand on parle de temps, ça ne veut pas dire que tu vas rester pendant 5 ans à réfléchir sur ce que tu vas faire. Aussi, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est juste, faut travailler cette méthodologie stratégique. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais me lancer? Et tu travailles comme ça. Tu sèmes, t'essayes. Et plus tu es jeune, plus tu as du temps. Moins tu as de responsabilités, pardon. Et plus tu vas prendre de l'âge, plus tu auras des responsabilités et moins tu auras ce rapport avec le risque qui va être élevé. Quand tu es jeune, le rapport au risque est faible, donc tu peux te permettre de perdre 5, 6 000, 10 000 euros. Tu peux les refaire. Tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu peux refaire 10 000 euros en une année. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux les refaire facilement. Alors que le mec de 30 ans, il n'aura pas la même flexibilité pour refaire l'argent qu'il vient d'investir. Lui, tous les jours, il va regarder l'investissement, c'est comment. Moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mis là une grosse somme, ma femme, elle va me gronder, ma gueule. Mes enfants, frère, c'est comment? J'ai mon travail, mais c'est quand même l'avancement de ma vie. C'est pour ça que parfois, plus tu prends de l'âge et plus tu vas investir et plus ton rapport au risque va être stressant. Parce qu'en fait, dans ta vie, tu as vraiment des trucs, tu es chargé en fait. Tu as comme un sac sur ton dos et tu ne peux pas te permettre de te mettre à genoux en fait. Ça veut dire que tu dois récupérer ton investissement. Et c'est ce qui va rendre beaucoup de gens avec le temps, ils vont être frileux en fait. Tu vas être frileux. Plus tu prends de l'âge et plus tu vas être frileux. Moins tu voudras faire. Non. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et moi, comme je dis, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, si vous êtes jeune, n'hésitez pas à tenter des trucs. Si tu as une idée, tu veux vendre quelque chose, essaye. Tu veux te lancer dans la restauration, essaye. Tu veux essayer d'ouvrir un truc dans le transport, essaye. Essaye sa mère, essaye partout. Tu veux vendre des caméras, essaye. Tu veux vendre des Tamagotchi, essaye. Vends ce que tu veux, mon gars. Tu veux vendre des poires avec du sucre et un coulis de fraises, essaye. Fais ce que tu veux. Essaye pendant que tu es flexible avec l'argent. Essaye, tente, construis-toi un réseau. Va dans des, comment on appelle ça? Va dans des clubs où il y a des entrepreneurs qui discutent, etc. N'hésite pas à payer ce genre de coworking là. N'hésite pas à payer où tu peux échanger avec d'autres mecs qui sont dans le business. N'hésite pas. Avec le temps, je te jure que toi, tu as 18 ans, tu réfléchis comme ça. À 25 ans, tu es quelqu'un de mature et changé. Tu as fréquenté des personnes qui sont là. Toi, tu étais vraiment en bas. Et ta mentalité, ta manière de voir les choses, ta manière de gérer l'argent va être très différente. Tu vas être très terre à terre avec les choses. Et je vous jure que l'expérience, ça fait vraiment une différence. Et cette expérience, tu vas la faire pendant que tu seras en train de s'aimer sur ton terrain. Tu seras en train de te faire la main. Comprends ce truc-là. L'équipe, c'était dictateur, c'était juste pour dire qu'il faut investir intelligemment, mais aussi, il ne faut pas hésiter à mettre le prix dans ses investissements et il faut éviter d'être frileux. Et plus tu le fais tôt, mieux c'est, parce que le temps se perd et ne se rattrape jamais.
Sur ce, l'équipe, force. Je vous kiffe, les gars. Et on est ensemble. On est toujours dans le hustle, dans le charbon. Des projets vont arriver très prochainement. Sur tout ce qui va être entrepreneuriat et tout. Je suis en train d'en parler d'ailleurs petit à petit. Mais des projets vont arriver très prochainement avec d'autres personnes. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le travail, les gars. On est là pour les bonnes mentalités, le mindset élevé. Donc, on reste toujours focus. Je sème dans ma vie, sème dans la tienne. Et tu auras des résultats. Je te le jure, tu auras des résultats. Fais-toi confiance, mon ref. Vas-y, les gars.